nouvelle semaine et nous sommes très heureux de vous retrouver sur le débat. Le débat parle aujourd'hui de l'éducation, notamment du dialogue social au Bénin. Ensemble avec mes invités, nous ferons le point actuel du dialogue social et surtout nous reviendrons sur la signature de la charte du dialogue social. Merci mesdames et messieurs d'être sur Esaïe TV. Pour le débat cette semaine, nous avons comme invité monsieur Dieudonné Lokossou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. Monsieur Lokossou, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Également dans ce studio, monsieur Paul Issei Iko, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Monsieur Iko, bonjour. Madame, je vous remercie, bonjour, mais mon nom, c'est pas Issei. C'est Essai. Essai, d'accord. Je Vous m'excuse. voulez bien réparer, s'il vous plaît? Oui, je répare tout de suite. Paul Essai. Monsieur Paul Issei Iko. Merci. Bienvenue à Esaïe TV. Oui. Mesdames et messieurs, on va démarrer tout de suite avec la première question. Monsieur Lokossou, qu'est-ce qu'on entend par dialogue social? Eh bien, mais on n'entend pas dialogue social, des discussions entre des partenaires sociaux sur des sujets précis. Donc, pour ne pas aller dans des théories fumeuses, le dialogue, ça met en face deux ou plusieurs partenaires sociaux. Donc, pour échanger sur des choses ou des faits liés à la vie des travailleurs. Donc, C'est votre définition. Voilà. Monsieur Iko, votre définition du dialogue social? Oui, pour qu'il y ait dialogue, le dialogue s'oppose au monologue. Donc, il faut qu'il y ait deux ou trois ou plusieurs partenaires ou plusieurs personnes ou plusieurs entités. Et dans le cas plusieurs actuel? de représentants des entités. Alors, social, donc, qui met en communication des gens qui ont à charge de représenter soit des institutions, soit des organisations. Ici, il est question d'organisation syndicale et une institution, ou plutôt deux institutions, le patronat privé et le patronat public. Cette clarification faite, chers invités, quelles sont les revendications actuelles des travailleurs, monsieur Lokossou? non. Je crois que les revendications des travailleurs, on a un cadre. Nous avons un cadre qui est tracé jusque-là. Et à chaque 1er mai, on liste les doléances, les revendications Vous des déposez le cahier travailleurs. de doléances. Ça, c'est à la veille de chaque 1er mai. On a fait cet exercice-là pendant longtemps. Et il se retrouve que on a 7 confédérations. Les 7 confédérations, c'est les mêmes litanies. Quand vous prenez chaque aide de revendication, vous allez voir les mêmes choses pratiquement. Par exemple? Donc, quand on parle de l'avancement, quand on parle de reversement, quand on parle des primes spécifiques, la question de 1,25, du relèvement de la valeur du point d'indice. Ça, je me limite à ces quelques exemples, parce qu'il y en a beaucoup. Bien sûr. Et lorsque vous faites ça, et que l'employeur, parce qu'ici, il s'agit bien d'un employeur identifié, c'est l'État. Et à la fin de la cérémonie, ça se solde par des ripailles. Donc, et on ferme le cahier, et ça fait encore l'année prochaine. Donc, à un moment donné, j'ai trouvé que c'était un exercice ennuyeux. Et moi, j'ai mis fin à ça. Mais lorsqu'on a changé ce ministre, moi je parle sous le régime du président Yahi, en temps, on a changé le ministre et on a repris le même exercice. Mais ça n'a pas évolué outre mesure. C'est un peu la même chose parce que lorsque quelqu'un est commis à une haute fonction que celle
ministériel, surtout lorsqu'il s'agit de la gestion du social, il faut laisser un temps maximum. Mais la durée de vie des ministres de ce secteur aussi sensible, parce que c'est le ministère des ministères. C'est 1 an au plus. Et on recommence à chaque fois. On recommence. Donc moi je crois que les revendications, vous savez que je n'ai pas préparé ce truc, vous n'avez pas dit l'objet pour que je puisse venir avec. Mais toujours est-il que au niveau des enseignants, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de problèmes et les différentes rencontres qu'on a faites plutôt dans le cadre des états généraux de l'éducation, ça n'a rien apporté. Il n'y a pas eu une amélioration. La preuve, le nouveau gouvernement envisage encore autre chose. Parce que quand nous prenons l'éducation seule, c'est le pilier de développement. Et lorsque un État sérieux ne s'occupe pas correctement des questions de l'éducation, lorsque l'éducation est ratée, tout est foutu. Donc, je crois que lors de notre dernière rencontre, le chef de l'État a dit qu'il faut dépolitiser l'éducation nationale. Il y a aussi le problème de la santé. Je reviens un peu en arrière. Oui, allez-y. Lorsque dans une classe, vous avez des élèves, que ce soit au primaire ou au secondaire, en surnombre, mais sur le plan pédagogique, vous épuisez l'enseignant. Les gens ne suivent même pas, l'encadrement est bâclé. Donc, les gens ne respectent pas toujours le ratio élève-enseignant. Donc, il y a le délabrement des écoles. Ça fait 56 ans que nous sommes indépendants et vous avez des classes construites avec des clés. Des gens mettent des branchages ou des arbres on s'en sert comme des bancs de table. L'état des lieux est les élèves ne sont pas à l'aise. Donc, quels que soient les efforts faits par les enseignants, on ne peut pas ressentir ça. Lorsque on parle, par exemple, du niveau, la baisse drastique du niveau des choses là, des élèves, apprenants. Mais ça, c'est un drame. Et les responsabilités sont partagées. Moi, je ne veux pas seulement dire que c'est les enseignants qui sont responsables. Tout le monde est responsable. Les parents d'élèves aussi. Parce que l'éducation, c'est une chaîne. On doit pouvoir se donner la main pour, si nous aimons vraiment ce pays, et le problème de l'éducation, pour moi, doit être une priorité pour les gouvernants actuels. Donc, avant de revenir aux priorités, les salaires qu'on paye, c'est vrai, nous avons fait un effort, on a fait un relèvement, mais il y a encore des laissés pour compte au niveau de l'enseignement. Et quel rendement on peut exiger des gens qui ont faim, des gens qui sont dans des situations de précarité permanente. Donc, moi, je n'ai pas à étaler, parce que ce n'est pas sur le plateau qu'on va régler les problèmes. Je ne vais pas vous perdre du temps. Là où nous posons ce problème-là, c'est connu. Et le moment venu, on va en parler. Monsieur Icor, beaucoup de problèmes dans le secteur de l'éducation, dans tous les secteurs en général, et le chef de l'État vous a rencontré. Le chef de l'État a proposé qu'on dépolitise le secteur syndical. Le secteur pas syndical. De l'éducation. Encore que le secteur syndical aussi, la parole. Il y a des difficultés entre vous. Oui, vous avez la parole, allez-y. Non, moi je ne suis pas venu sur ce plateau pour polémiquer. Je suis venu tout simplement pour dire le point, la position de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Par rapport aux revendications des travailleurs. Il y a beaucoup de revendications que nous ressassons depuis des années. Le problème qui se pose, c'est que nous avons toujours en face de nous des gouvernements qui n'ont pas à cœur la satisfaction des besoins des travailleurs pour qu'ils produisent mieux. Et donc, l'exemple palpable, c'est celui
du président dernier, Yahi Boni, qui s'est malheureusement foutu de nous et qui a méprisé les gens. Donc si vous me parlez donc, des revendications, la première revendication, c'est celle qui concerne les libertés. Il faut que les travailleurs aient la liberté de s'exprimer. Il faut que les travailleurs aient la liberté de manifester. Et vous ne l'avez pas? Et on ne l'a pas comme vous le savez. Et je souhaite que vous me laissez pour que je puisse dire les revendications essentielles. Donc les questions de liberté nous touchent absolument parce que si vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, demander au patron la satisfaction de vos revendications. Donc, il y a cela. Mais il y a aussi le mode de gestion du pays. Dans le mode de gestion du pays, les gouvernements nous parlent souvent du fait qu'il n'y a pas de sous, du fait qu'il n'y a pas les moyens. Nous pensons que la gestion du pays doit se baser sur l'élection des chefs qui dirigent les diverses entités au niveau des sociétés d'État, mais au niveau aussi de l'administration. L'exemple, attendez. Si je vous comprends bien, c'est qu'il faut désormais élire au lieu de nommer. Il faut élire, parce que la nomination requiert un certain nombre de courses et d'attitudes par les gens qui postulent, qui veulent postuler. Et ensuite, l'élection, c'est pour vous donner un programme et vos pairs vous mettent à la place qu'il faut et vous surveillent pour que vous fassiez bien. La question donc globalement, la question de la lutte contre l'impunité. Et là-dessus, nous avons donc des cas que nous avons relevés et qui font que la privation de liberté nécessitait, par exemple, que ceux qui ont, disons, emprunt au texte de la République soient punis et ils ne sont pas punis. Au contraire, ils sont promus. Et dans l'administration et au niveau de notre pays, nous constatons qu'il y a beaucoup de ces gens-là. Donc les nominations et la sanction, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption et la prévarication. Mais en ce qui concerne le point de vue matériel, les travailleurs sont dans des situations déplorables. Et ils exigent, par exemple, que lorsqu'ils travaillent, ils puissent être payés. Plein de travailleurs au niveau de l'enseignement sont là et qui travaillent depuis à l'enseignement maternel comme à l'enseignement primaire et qui n'ont pas qu'on appelle des contractuels de 2007-2008 et qui attendent. Ensuite, il y a le mode d'évolution des travailleurs dans leur corps. Tout ça, ça pose problème, mais surtout aujourd'hui, des gens, l'État peut parler de l'inexistence pratique donc d'enseignants et de travailleurs qui doivent être recrutés. Si je prends par exemple l'enseignement primaire, il y a plus de 12 000 places qui sont recherchées, que l'État doit recruter à ces places-là. Il ne le fait pas, mais pourtant il y a des gens qui sont formés. Et il faudra que l'État recrute immédiatement sans dire qu'on va organiser des concours, puisqu'ils sont déjà formés. Et il faut le faire. Et il faut dédoubler, par exemple, les classes aujourd'hui, dans l'expérience que nous avons, où les résultats sont catastrophiques. Il s'agit de dédoubler les classes, parce qu'il y aura surplus au niveau du CM2, comme au niveau du CM1 pour ceux qui ont fait redoubler déjà beaucoup de gens au CM1, pour qu'il y ait assez de cadres. Dans tout ça, nous pensons qu'il y a des gens qui ont les diplômes qu'il faut et qui exigent qu'on les recrute, qui veulent qu'on les recrute à leur place. Il y a des gens qui ont été formés et qui sont des gens qui ont eu à passer le service militaire. L'injustice est là que ceux qui sont à la santé ont été recrutés, les autres ne le sont pas. Plein de problèmes. Je m'excuse si je n'en cite pas beaucoup. Et c'est pour ça, Madame le ministre, Madame, ça là que ça soit... Une prière pour moi? Oui, qu'il soit exaucé, bien sûr. Donc,
Et il y a beaucoup de gens qui attendent à être recrutés. Mais mais quand vous parlez de recrutement et que l'État dit qu'il n'y a pas les moyens, vous pensez qu'il faut toujours continuer par recruter et ne pas vous payer puisque vous dites qu'on ne vous paye pas? L'État ne peut pas dire qu'il n'y a pas de moyens. Vous me donnez l'occasion. Beaucoup de sous sont dans les griffes de certains qui ont pillé l'économie. Et à côté de nous, le Nigeria a pu reprendre les sous des mains de ceux qui ont détourné près de 1000 Donc c'est possible au Bénin. milliards d'euros, je ne sais quoi. C'est possible au Bénin. Tous ceux qui ont détourné n'ont qu'à remettre les sous et le président Talon est attendu là-dessus. Donc pour tout ça, en ce qui concerne par exemple l'école, ma confédération propose un forum où encore une assise. Un forum au niveau du secteur de l'éducation et nous avons intitulé cela donc la ruine, pas face à la ruine constatée de l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire au Bénin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est à l'issue de ce forum qu'on va décider. On va donner des pistes de réflexion. Et ça sera le 6 si vous êtes entendu. Septembre à la Bourse du Travail. Bon, ce sera entre les membres de votre confédération. Tous les secteurs sont invités et tous les cadres au niveau donc des services techniques nous sont invités pour venir dire leur point de vue. Monsieur Lokossou, beaucoup de problèmes dans le secteur de l'éducation, beaucoup de problèmes dans le pays. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler de tous ces problèmes-là. On parle du délabrement des écoles, de la liberté de s'exprimer, du reversement des contractuels. Cette question revient chaque fois et vous dites qu'il y a des disparités, qu'il y a 2 poids 2 mesures. Est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel, avec la signature de la charte sur le dialogue social, que vous pourrez y parvenir? Non, d'abord, moi, il faut que vous maîtrisiez le temps. Il faut que vous donniez le même temps de parole. Vous pensez qu'il y a des équilibres? Oui, moi, j'ai noté. Donc, ça... Allez-y, vous pouvez répondre maintenant à ma préoccupation. Donc, moi, je ne suis pas venu pour faire du maquillage. Je ne suis pas venu pour faire de l'hypocrisie. Est-ce qu'on laisse ces paroles? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps, mais il ne faut pas qu'on dilue les choses. Quand vous me parlez de liberté, j'ai la liberté. Je suis venu ici maintenant. Oui, j'ai demandé votre opinion. Je n'ai pas dit que c'était... je demandais votre opinion. Est-ce que vous pensez également en tant que secrétaire général qu'il n'y a pas de liberté? Votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. D'accord. Donc ça, il faut qu'on le sache. Vous êtes libre. On ne va pas faire de n'importe quoi aussi. Bon. Donc, la signature contractuelle et la signature de la charte. Moi, j'ai toujours été contre le fait qu'il y ait beaucoup d'appellations au niveau de la fonction publique. À diplôme égal, salaire égal. Mais moi, tout le monde est sensible à l'injustice. Si on n'est pas sensible à l'injustice, on ne va pas accepter d'être à la tête d'une confédération. Moi, ma confédération n'est pas à la solde de n'importe quel gouvernement. Mais je suis lucide. Donc, quand je parle de l'appellation agent contractuel, agent ceci ou agent cela, on est agent permanent de l'État et on doit appliquer les mêmes tests à tout le monde. Ça, c'est le postulat de départ. Mais si, avec les injonctions, l'ingérence des gens de la Banque mondiale, du FMI, quand ils viennent ici, ils ne disent jamais combien ils gagnent et ils préfèrent qu'on donne le salaire de misère à des gens. Aucun syndicaliste qui n'a pas la pierre dans son cœur ne peut cautionner ça. Donc, les contractuels, ça a été imposé et comme la misère est grande, les gens n'ont pas de choix, ils sont obligés de se plier. Donc, fondamentalement, moi, je suis contre ça. Il faut qu'on revienne dans les normes. Maintenant, la signature de la charte, ce n'est pas une fin en soi. C'est un cadre qui est tracé. On n'a pas dit, à partir du moment où on a signé la charte, que tous les problèmes sont réglés de facto. La charte est là, mais il faut se battre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas énuméré dans la charte
les revendications des travailleurs. On a tracé un cadre de dialogue. Donc, qui va, qui veut. Donc moi, je ne vais pas diaboliser la charte. Je l'ai signée avec plaisir. On devait signer ça au temps du président Boni Yayi. Donc, si ça a été différé, pour une raison ou une autre, on a fini par la signer. Mais ce n'est pas un blanc-seing, ce n'est pas une trêve sociale qui a été signée. Donc la lutte continue. Mais, tout à fait. Mais maintenant, il y a un point clé. Allez-y. Parce qu'il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées. Quelles sont ces avancées? L'IPTS, c'était un impôt qui était greffé sur le salaire des travailleurs et les employeurs. Ce qui ne permet pas, le taux était si élevé que si c'est passé entre les 20 et quelques pourcents. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est ramené à 15%. Moi, syndicaliste, je ne peux pas. C'est une amélioration. Je ne peux pas avoir ça, même si c'est un seul point. Mais, et puis, il n'y a pas une charte sociale qui soit statique. Moi également, Monsieur Iko, permettez qu'il finisse. Les chartes sociales. On ne va pas faire ça sur le plateau. Si vous signez une convention, ça ne va pas, mais vous pouvez toujours la re-signer. Aucune charte n'est parfaite. Et donc ce n'est pas une fin en soi. Maintenant, je dis que pour les travailleurs dans les privés ou dans le public, si le patronat a accepté de venir, aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls. Ce n'est plus le gouvernement et les confédérations. La troisième composante, le patronat. Qui est le patronat, comme l'exige le BIT. Donc, c'est un dialogue tripartite désormais. Donc, moi, je suis rassuré. Mais il faut se battre. D'accord, voilà. Monsieur Lokossou. Monsieur Iko, on va arrêter, si vous le permettez, chers invités, de se jeter de la pierre et on répondra aux questions. Parce que le plus important, c'est ce qu'on dira à nos internautes. Sur cette question de la signature, monsieur Iko, de la charte du dialogue social, pourquoi est-ce que votre confédération n'a pas voulu signer cette charte? Quelles sont les raisons? La CSTB a dit qu'elle réserve sa signature. Oui, vous le ferez peut-être plus tard. Non, écoutez-moi. La CSTB a réservé sa signature. La CSTB n'a pas dit qu'elle ne signe pas la charte, mais elle a argumenté. Allez-y. Sous Yayi Boni, nous avons bien et bien dit que nous avons aussi réservé notre signature pour des raisons patentes. Il y a que nous avons sorti cette déclaration où nous disons et nous répétons encore que notre expérience du dialogue social a été jusqu'à présent un marché de dupes et que cela a toujours permis au pouvoir en place de faire passer leur position contre les revendications légitimes des travailleurs. Le dialogue social dont on parle et qui est proclamé n'empêche pas la répression des travailleurs, le pillage des ressources publiques. En conclusion, le dialogue social est utilisé pour ligoter les mains aux travailleurs. Pendant longtemps, madame, on vous amène, on dit on fait dialogue. Oui, mais les problèmes... On peut dire que vous avez concouru à amener ce gouvernement qui est en place. Pourquoi ça vous arrive? Et c'est cela fondamentalement qui fait que nous disons ce que nous disons à M. Patrice Talon. Ce n'est pas qu'on est contre lui, mais on lui dit qu'il n'y a pas encore suffisamment de gages pour que nous prenions des engagements. Donc vous n'avez pas toutes les garanties que vous voulez. Vis-à-vis, on n'a pas toutes les garanties qu'on veut. Exemple, vous avez vu sur le terrain, je vous ai parlé, lorsque vous m'avez posé la question, la première chose dont je vous ai parlé, c'est la question de liberté. Patrice Talon lui-même a souffert des libertés dans ce pays. Et il le dit chaque fois que vous le rencontrez. Mais voilà quelqu'un qui vient nous délimiter des lignes rouges. Et il semble qu'il est d'accord avec celui-là. Les questions de liberté nous tiennent à cœur. Le gage que le président de la République devrait prendre pour qu'on voit que si on signe une charte avec lui, ça sera véritablement appliqué. Mais c'est peut-être que, tout d'abord, il faut que
qu'ils puissent respecter les institutions, les textes de la République. Et que les injustices qui ont été créées, qu'ils puissent mettre tout et réparer ces injustices-là. On a dit, à l'université, c'est la cavalcade des policiers. Nous voulons que la paix règne à l'université. Mais nos enfants ne peuvent pas demander qu'on leur paye la bourse. Regardez comment les gens souffrent dans ce pays, comment les étudiants qui quittent les villages viennent ici et ils souffrent. Ils réclament le paiement des bourses. Ils réclament qu'ils aient une nouvelle session. Et on leur impose de venir à la bourse du travail pour recevoir la motion, pour donner la motion au ministre des enseignements supérieurs. Donc, tout comme pour si, vous, il y a beaucoup tout de comme si. difficultés Et encore. le président de la République ne prend pas fait et cause pour les enfants. Ça n'arrive pas qu'aux Pourquoi autres. vous voulez qu'il prenne parti pour... Il faut prenne parti? qu'il fasse respecter les tests de la République en matière de liberté. Et je dis, moi, au nom de la Confédération, que les cadres dont on parle existent, qui n'ont pas été véritablement respectés. Pourquoi ne pas, effectivement, inviter les gens à négocier? Non. Pourquoi faut-il d'abord signer? Quel intérêt? Oui, mais, oui, mais ça ne coûte Quel rien de signer, de intérêt? négocier après, non? Ah non, non, non. Vous pensez que vous aurez les mains liées, c'est ça? Les travailleurs sur le terrain connaissent-ils suffisamment la charte que l'on nous dit? Donc vous voulez qu'on fasse une sensibilisation et qu'on divulgue? Et il est dit dans la charte même que ce n'est qu'après avoir appliqué qu'on pourrait dénoncer ce qui est grave. Donc, on peut ne pas voir un certain nombre d'aspects, mais lorsque l'on les voit, au risque historiquement d'être comptable des problèmes des travailleurs, il faut se réserver. Et je dis, les travailleurs ont besoin de connaître suffisamment. C'est pourquoi vous êtes le syndicat, vous pouvez faire ce travail-là. Et puis ce n'est pas notre travail seulement. L'État a beaucoup plus de moyens que nous. On ne va pas toujours parler de moyens. Puisque votre voix porte sur le terrain. Notre voix porte. Il faut qu'on nous donne le temps alors de pouvoir populariser ça et de pouvoir demander et de pouvoir requérir l'avis des travailleurs. Ensuite, je dis, par exemple sur le terrain, toutes les entités syndicales ne sont pas concernées. Il n'y a pas que les confédérations, la FECINTRA Finance, l'UNAMAB. Il y a des syndicats qui ont commencé le travail là avec nous, mais se sont retirés parce qu'ils ont vu justement que ça ne marchait pas et que ça ne donnait pas cela. Là-dessus, la question que je voudrais... en même temps pour faire votre conclusion. Non, on n'a pas beaucoup de temps. La question que je voudrais... Vous avez posé la première question là-bas. Vous allez conclure, le premier parce que c'est moi qui décide de qui conclure. Donc vous allez conclure en même temps. Donc je veux dire tout simplement, je dis que le temps donnera certainement raison à ceux qui, soit ont dit de réserver leur signature, soit ceux qui ont signé. Le temps donnera raison. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites à vos syndiqués? À nos syndiqués, nous leur disons de continuer les luttes parce que les arrestations se poursuivent. Les gens de Ben Afrique qui ont simplement dit donnez-nous au moins notre droit parce que vous nous avez licenciés pour nous avez procédé à un licenciement économique, eh bien ils sont au parquet aujourd'hui. Quand on voit des choses de ce genre-là, on peut se demander, mais au fond, est-ce qu'on a intérêt à aller signer un pacte avec un gouvernement? Merci nous à resterons vous, vigilants et nous continuerons la lutte. Merci à vous, M. Iko. M. Dieudonné Lokossou, vous allez profiter de votre prise de parole pour conclure également et parler à vos syndiqués. Non, moi je crois que je ne vais pas tout peindre, je ne vais pas tout peindre en noir. Il faut être optimiste, intellectuellement honnête, parce que on a obtenu des choses. Ce n'est pas parce que l'ancien président est parti qu'on va dire qu'on n'a rien obtenu. On a su un certain nombre de revendications concernant les enseignants. Si nous devons nous comporter comme certains, on n'aurait rien eu. Mais on a eu des choses. Donc, et vous attendez des choses également. Le 1,25
Mais on a obtenu ça aussi. Ça, il faut le reconnaître. Donc, est-ce qu'on a déjà payé ça aux Monsieur retraités? Icko, Les retraités ont déjà eu ça. C'est moi qui ai la parole. Que monsieur Lokossou Non, je pose la question. Non, il n'y a pas à poser de question ici, c'est moi qui pose la question. Oui, monsieur Lokossou. Mais les retraités, ils sont retraités. Nous, on parle toujours d'eux. Quand je vais sur un plateau, j'en parle. Mais il faut reconnaître au moins la matérialité de cette dette-là qui a été, on est rentré dedans. Si on devait nous comporter pour dire, il faut, non. Il faut éviter les amalgames. Maintenant, les travailleurs ne doivent pas croiser les bras et dormir sur leur laurier. Mais il faut faire les choses dans l'ordre et la discipline. Parce que, contrairement à ce qui a été mis sur les réseaux sociaux, nous avons continué. Kosi, de Chadaré et Toguinou. Et moi, on a rencontré le ministre de l'enseignement supérieur le vendredi dernier. Mais par rapport, on a demandé. Par rapport à la situation. Par rapport. Non, c'est pas toi qui fais non, tout. Oui, parce que Monsieur Icko, calmez-vous. Si vous avez coupé, il n'y a pas de déséquilibre. C'est parce que vous l'empêchez de parler qu'il y a des équilibres. Et bientôt, vous allez ne veut pas que je dise ce que je pense. Qu'il dise ce qu'il pense. Mais tu vois, il ne veut pas. C'est lui qui va m'orienter. C'est comme ça qu'il se comporte. Si vous m'aviez dit que c'était lui ce matin, on m'a invité. Calmez-vous. Sur un plateau, j'ai refusé. Monsieur Lokossou, vous avez déjà eu la gentillesse d'être là. Et c'est mon adjoint que je lui ai envoyé. Bon, monsieur Lokossou, vous n'allez pas. Il va vous laisser parler. Moi, je suis calme. Monsieur Icko, je suis calme. Vous l'avez coupé. Vous pouvez envoyer n'importe qui. Donc, monsieur Icko, moi, je ne ferai pas ça. Si tu m'envoies ton adjoint, je n'irai pas faire. Monsieur Pour des questions de hiérarchie. On ne me l'a pas dit. C'est sur le plateau que j'ai vu. Monsieur Icko, tu m'as envoyé ton adjoint. Mais vous n'allez quand même pas faire vos corrections. Non, c'est parce que vous qui avez commencé. Vous l'avez coupé. Oui, vous l'avez coupé. Vous prenez fait écho. Non, vous l'avez coupé. Donc, pour conclure, je crois que les travailleurs, tout le monde, c'est la misère, c'est l'exploitation à autant de travailleurs, c'est tout ça qui fait qu'on se constitue en syndicat. Si on était satisfait à 100%, on allait déjà fermer la bourse du travail. Oui, mais il faudrait bien également que les syndicats puissent s'entendre pour que la lutte puisse payer rapidement. Mais si nous sommes 8 et à 4, c'est une question de majorité. Et que tout ce qu'on a obtenu là, mais il y a des gens qui n'ont pas signé. D'accord. Donc nous, on a obtenu ce qu'on a pu obtenir. Et tout le monde a bénéficié. On n'a pas dit, tel n'a pas signé, on ne doit pas lui donner. Donc nous luttons pour tout le monde, pour le bonheur de tous les travailleurs. Que ce soit contractuel, que ce soit vacataire, c'est le même langage. Voilà. Merci à vous, monsieur, de donner le La majorité, c'est au niveau des travailleurs. Monsieur Paul Issa Ce n'est pas le nombre de syndicats qui se réunissent en haut. Et nous avons la majorité avec les élections professionnelles. Est-ce que vous le savez? Monsieur Paul Issa Icko, je peux conclure mon émission, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Merci. Monsieur Lokossou. Je vais dire un petit mot. Moi aussi, je suis obligé de parler. Il a déjà conclu. Il a déjà conclu. S'il a déjà conclu. S'il a conclu. La charte. Non, il ne peut pas revenir sur la charte. C'est lui qui donne la parole. Monsieur Icko, calmez-vous. Monsieur Icko, calmez-vous. C'est toi qui es le plus indiscipliné. C'est ce que vous faites et les luttes syndicales ne portent pas. Calmez-vous un peu. Il ne faut pas qu'il revienne. Si vous lui redonnez la parole. Il va revenir parce que vous l'avez coupé. Non. Mais permettez qu'il finisse. Il a parlé, il a fini de parler. S'il a fini de parler, vous allez faire vos querelles après quand vous allez sortir de ce Moi, il y a de querelle à personne. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de querelle à personne. Oui, mais permettez que je finisse. Bon, finissez alors. Il n'a pas à parler de la charte. S'il parle de la charte, moi aussi j'en parlerai. Monsieur Lokossou, vous avez parlé de la charte. Non, il en a parlé. Pourquoi vous il en a parlé plusieurs fois. Madame, moi je ne permettrai pas ça. Je ne permettrai pas. Si vous avez conclu, concluez pour tout le monde. Concluez pour tout le monde. Monsieur Lokossou, merci de vous calmer. Monsieur Lokossou, permettez que je puisse conclure cette émission. Cela fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes tous pour la lutte pour les travailleurs, mais on ne fait jamais rien de bon dans le désordre. Il faut y aller dans le calme. Il faut permettre à l'autre également de pouvoir donner son opinion. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission, le débat. C'est fini en queue de poisson. On aura d'autres occasions. Ce que je retiens, c'est que beaucoup de problèmes sont à régler dans tous les secteurs de la vie sociale et économique au Bénin. Beaucoup d'acquis également ont été obtenus. La lutte continue. Certes, la charte pour le dialogue social a été signée par certains
confédération syndicale, mais ce n'est pas une fin en soi. La lutte continue pour que les travailleurs béninois puissent avoir un mieux-être. D'ici là, prenez soin de vous. Merci et à très bientôt. Merci.